Messieurs, dames, la société, bonsoir. Jeudi à, yon l'autre fois encore, nous portons pour vous émission En Parler Local. Émission En Parler Local, c'est une émission que OMRH porte pour vous et qui joue un support USAID. Émission En Parler Local, après li vin fait un volta dans la cour Gonaïve, Cap-Haïtien et puis Wanamet, li vin fait 5e et dernier sorti li, jeudi à dans la cour Port-au-Prince. Jeudi à, n'a présenté une émission avec deux invités. C'est d'abord Jude Senatus et ensuite Dominique Osario. M'a quitté pour monsieur présenter tête un petit casse plus pour dire nous qui est ce. D'abord Jude. Moi c'est Jude Senatus, moi j'ai une formation de juriste et de gestionnaire avec une spécialité dans la question gouvernance et réforme de l'État. Je travaille pendant longtemps pour l'État, pour le ministère intérieur comme directeur collectivité territoriale, à peu près 6 ans. Et je dis à m'a dirigé une agence Nations Unies qui est l'ONU Habitat, qui travaille sur question établissement humain, services de base, et aménagement du territoire, etc. Osario. Je suis avocat, spécialiste en fiscalité. Moi, je travaille dans le projet Local Plus depuis environ 5 ans. Actuellement, moi, c'est avocat consultant et moi, toujours dans le domaine de décentralisation à travers des consultations sur des questions qu'il y a cadre légal et à délégation. Bien content de recevoir nous aujourd'hui à monsieur dans En Parler Local. Notre causerie n'a fait aujourd'hui, nous allons aborder question collectivité territoriale sous différents aspects. Mais avant, nous allons de manière générale nous camper ça nous un état des lieux question collectivité territoriale en Haïti. De manière générale, qui situation question collectivité territoriale en Haïti là? Qui ça nous a dit de ça aujourd'hui? Jules. Bon, et collectivité territoriale, d'abord, pour nous camper, il faut nous connaître qui est ce. Constitution 87, même amendée, et créer 3 collectivités territoriales, et qui, c'est section communale, et communes avec département, et comme c'est constitution amendée qui crée, donc, collectivités territoriales sont parties, même dit c'est petit l'État, de telle sorte que, et collectivité yo gen même marque fabrique avec l'État. On va parler l'État suivant le principe droit constitutionnel yo, il va gen territoire li, il va gen population li, il va gen gouvernance li. Et on va ouais m'dadou et l'on regarder ADN collectivité territoriale, il va gen même ba yo tout, on va gen territoire commune Pétionville là ou bien que Port-de-Paix qui pas comme territoire commune Saint-Louis. Il va gen population Port-de-Paix qui parle pour non Port-de-Paix qui pas pour non Saint-Louisien et il va une gouvernance que la loi constitution a déterminé avec conseil d'administration li pour organes exécutifs et etc. Donc réplication organisation territoriale là va le fait même genre de section communale, commune, département. Alors parlant d'état des lieux, nous allons aujourd'hui là et librancal parce que toute architecture collectivité territoriale yo pas là ou pas gain assemblée alors que non régime d'assemblée en Haïti ou gain commission conseil et librancal à la fois par présence librancal par aussi par légitimité par statut parce que vous pral gain des conseils de commission communale qui pas élus et bon tout est considéré yo existé et avec un pile effort fait dans la commune par exemple dans la municipalité au côté que bon début d'administration monté il y a plusieurs corps de métier qui ont commencé à développer dans la section communale il y a un début d'autonomie au niveau finance enfin autonomie relative parce que il y a recevoir financement de collectivité de ministère intérieur même si ça vient de fonds gestion collectivité territoriale moi t'ai dit de manière globale collectivité existait et mécanisme de fonctionnement yo plus ou moins cela mais il y a un pile effort qu'a fait pour que principe de subsidiarité principe d'autonomie et de libre administration de contrôle de connaissance de maîtrise territoire un bon effort qui commencé et je pense que nous va obliger redoubler l'effort parce qu'il faut reconnaître que collectivité territoriale yo sont passé dans une période de transition avec de dirigeants de facto ce qui va demander que après élection yo nous aller faire en plus d'efforts pour redynamiser l'effort qui a commencé. Par rapport à analyse ça, m'ta capable dire de état des lieux ça que je campé
qui sont capables de dire nous sous question, comment percevoir question état des lieux collectivité. Et dans la même logique là, on a essayé de situer collectivité dans un contexte gouvernance globale là. On a parlé de collectivité territoriale, ça doit faire nous songer que nous avons un État décentralisé. La Constitution 87 là dit que Haïti soit un État unitaire décentralisé. Et c'est sous base ça, la Constitution prévoit l'existence collectivité territoriale. Nous État unitaire décentralisé, en plus de administration centrale de l'État, ou bien collectivité territoriale. Et dans le cas de nous, la Constitution prévoit 3 niveaux de collectivité. Il prévoit département, il prévoit commune et enfin il y a section communale. Ces 3 niveaux de collectivité, ça qui, dans le niveau local, participer avec l'État dans satisfaire besoins population haïtienne. Je dis à comment situation est en fait de fonctionnement de collectivité et de décentralisation. Premier élément de constat pour nous faire l'ordre conjoncturel. Je dis, pendant dernière année, ça yo, collectivité territoriale yo été dirigée par des conseils qui étaient nommés. Ça qui pas correspond tout à fait à la logique de décentralisation qui voulait que autorités locales yo, que ces populations locales là qui choisissent. Ces populations qui choisissent, monde qui pour satisfaire besoins communautaires. Pendant la dernière année, ça, c'est pas de réalité. Heureusement, prochainement, nous parlons d'élection, ça permet que nous retournions à perspective constitution en matière de décentralisation. Situation conjoncturelle là, il vient greffer sous des problèmes d'ordre structurel. Collectivité, pour fonctionner, ils ont besoin de ressources. Et c'est un gros combat de ressources financières d'abord, c'est un gros combat que l'État lui-même la peine aujourd'hui, que collectivité eux même tout y a peine, c'est pour être capable de mobiliser des ressources financières pour être capable d'adresser besoins population. En plus de problèmes d'ordre fiscal, il y a une série de l'autre problèmes qui liés à aménagement du territoire, qui liés à capacité institutionnelle mairie pour adresser besoins population. Donc face à tout problème ça, nous sommes capables de dire que c'est vrai, gain de efforts qui fait en matière de décentralisation pour permettre que les collectivités eux-mêmes travaillent au bénéfice de la population. Mais il y a des efforts considérables qui ont été pour faire. Et je pense que c'est à travers toute discussion que nous avons fait là, de l'échange de formation qu'a fait dans le niveau collectivité, de engagement que l'État prend, que nous avons privé vraiment concrétiser le projet constitutionnel de décentralisation. Alors, Gombaga qui est intéressant dans ça, nous sommes dit là, mais d'abord, je fais référence à ça. Je dis tout à l'heure par rapport à fonctionnement collectivité territoriale et il relever une question de problématique d'ordre structurel dans le sens que nous avons un régime d'assemblée. Il y a des assemblées communales, mais il y a des assemblées départementales. Moi-même, de par peu d'expérience pour connaître dans le secteur, je connais assemblée départementale. Jean-Jude se fait allusion à l'Italie, il n'est pas fonctionnel. Tenant compte de problématiques d'ordre structurel, qui impact nous penser ça qu'a gagné sous fonctionnement général collectivité territoriale? Oui, mais en fait, chaque fois qu'on a parlé de l'État, gagner une référence essentielle pour nous faire. C'est-à-dire, raison d'être l'État, c'est mon c'est citoyen. C'est-à-dire, toute batterie que l'État a mettre en œuvre, c'est pour lui, justement, au service de citoyens. Et réalité, ça, li pour l'administration centrale de l'État, li pour collectivité territoriale. Et là, on a parlé de régime d'assemblée, on peut aller tout de suite question compétence. Et un volume de compétences que l'État lui-même gagne, dans la mission régalienne, et il y a des compétences que collectivité territoriale gagne. Et là, on a parlé de l'assemblée, on plus voulait faire référence à compétences politiques. On peut aller, par exemple, il y a une assemblée électorale là, qui pourrait aller, la grande assemblée électorale, qui pourrait aller élu et assemblée section, même assemblée section communale au suffrage universel direct. Et il va élu membre conseil d'administration section communale au suffrage universel direct. C'est pas un hasard qui fait que dans le premier niveau d'organisation, de regroupement population, le législateur fait en sorte que souverain directement conférer le mandat de gérer le territoire. Et on va arriver, comme c'est pas un emboîtement collectivité au monté, on va arriver dans la commune et pour commencer à le délester. Et souverain pour élu conseil d'administration municipale là, au suffrage universel direct, il pourra élu délégué de ville au suffrage universel direct et assemblée municipale là, on a parlé de régime d'assemblée, il pourra venir
Souvelé et sous par des élections indirectes à travers l'Assemblée section communale. M'a juste font parenthèse. Ou pral que même Assemblée section communale, moun qui pral arriver dans l'Assemblée municipale là, pas forcément ont élu de l'Assemblée de la section communale, de telle sorte que n'importe moun qui a sorti du dehors et poser candidature et le retrouver dans l'Assemblée municipale là. Et Assemblée municipale là pral constituer Assemblée départementale là, pour la collectivité du département que généralement on considère comme une collectivité parasite parce que en fait, il pral dépendre de l'autre. Donc c'est Assemblée municipale là qui pral constituer Assemblée départementale là qui lui-même pral élire conseil départemental. Donc c'est Assemblée qui pral que ce soit dans compétence politique sous nomination juge proposer des magistrats au conseil supérieur, compétence politique jusqu'à amendement constitution, eh ben c'était assemblée collectivité territoriale qui t'a pral déterminer proposer monde qui pral juge électoral. Donc un jeu politique qui pral déterminer dans l'assemblée. Et soit elle fait même exercice là au niveau de l'État, ou pral ouais assemblée parlementaire là, assemblée législative là, il pral déterminant que ce soit dans le pouvoir judiciaire là, que ce soit dans la question de la Cour des comptes. Donc c'est ça que fait me parler de régime d'assemblée. Donc leur collectivité territoriale là, depuis 97, pas jamais arrivé monter Charpentely, encore une fois, les enjeux et défis, et c'est parce que l'enjeu politique est très fort, et c'est pas par hasard. Donc je dis à là, dans l'état des lieux, de manière structurelle, existentielle, collectivité territoriale, pas là, totalement, parce que les assemblées ne sont pas là. Et c'est l'assemblée ça qui te gain pour gérer fonds gestion collectivité territoriale pour nous venir sur ressources collectivité territoriale. C'est les cap ba légitimité même nous pas faire mobilisation ressources fiscales pour convoquer, pour mobiliser les citoyens, il faut toute légitimité ça là. Bref, moi crois que pour me finir sur question état des lieux, effectivement et chapante que constitution prévoit li bancal, il pas fin monter net. Faut qu'on bataille qui mène pour le monter. Ça c'est une. Deuxièmement, pour fonctionnement, il faut une administration. Là, on a parlé de ressources, on a parlé de ressources humaines. C'est administration de l'État, c'est administration collectivité territoriale de l'État, que ce soit au niveau local. Cette administration n'existe pas. Bon, embryon qui a monté, évidemment, avec OMRH, bon, gauche, il faut qu'a fait. Depuis avant, il y a des corps de métier qui ont commencé à monter. Mais, je dis, pour nous rester dans le conjoncturel là, nous avons une collectivité qui perdu en pile dans l'escape figil avec transition que le saut de vivre là. Donc, il va falloir que citoyens votent moun parce que nous avons un contexte électoral qui pourra représenter au niveau collectivité territoriale de manière éclairée, le qui mandat moun yo gagne puis qui meilleur choix pour faire. Dominique, comment comprendre question ou Isario et sous aspect ça que je souhaite aborder avec nous là de manière pour nous peut-être établir en parallèle et peut-être passer à l'autre étape de la question. Pour sous même point ça, faut que nous garder assemblée dans logique constitution 87 là. Leur constitution li pone décentralisation, c'est un souci pour permettre une plus grande participation de population locale dans vie publique locale là. Et c'est dans ce sens ça, en plus de organes exécutifs qui c'est différents conseils, sections communales, communes, départementales que constitution lui-même li prévoit tout de assemblée qui en face conseil ça là pour contrôler action conseil et dans certains cas approuver action que différents conseils yo même y a accompli. Donc là faut et je pense que émission ça li tomber dans bon moment côté que population pour choisir. Faut que connaît que en même temps que le pour choisir de monde qui pour administrer commune qui pour administrer section communale qui pour administrer département yo gain de assemblée qui tout aussi important qui pour là pour contrôler action conseil yo comme ça population la bien au meilleur contrôle sur action que conseil yo même y a posé. Donc n'a rapidement résumé pour nous dire assemblée yo une mission de contrôle, yo une mission d'approbation de grandes décisions que conseil la prend qui c'est reproduction schéma que nous gain au niveau national que Jude saute rappeler ou gain pouvoir exécutif là qui administre, qui gère, qui conduit de politique publique au bénéfice de population, et puis à côté, il y a un parlement qui joue un rôle d'assemblée, qui est là pour contrôler, qui est là pour approuver de décisions. Moi, je comprends très bien ça nous dit, par rapport à définition et concept, et différents concepts qui viennent
nan problématique là. Mais gen yon bagay ki retenu attention surtout, c'est par rapport à rôle surtout que différentes assemblées ça a gagné yo fait et rapport ça gagne sous question politique publique en dans pays. Pendant n'a parlé de politique publique et n'a regardé interaction entre rôle assemblée et différentes l'autre assemblée dans collectivité territoriale sous question politique publique yo, on entendait qui ça yon expert dans question administration publique et politique publique dit sous aspect ça. Merci et c'est un plaisir pour moi pour me partager avec nous qui ça une politique publique capable en matière de collectivité territoriale. Premièrement, faut chercher compte qui ça en politique publique. Une politique publique n'a pas une définition qui plus légère là, qui plus simple là. Et donc c'est tout ça un gouvernement voulait faire ou bien tout ça un gouvernement pas décidé faire. Dans le cas collectivité territoriale pas gain route pas bois parce que constitution reconnaît les collectivités territoriales. Maintenant, ça veut dire une politique publique en matière de collectivité territoriale. Comme nous te dit tout à l'heure, c'est tout ça un gouvernement décidé de faire ou décidé de pas faire. Dans le cas de collectivité territoriale, puisque constitution reconnaît les collectivités territoriales, ça veut dire que toujours gagner tacitement ou bien expressément, une politique publique en matière de collectivité territoriale. Et en fait, nous sommes capables de prendre le livre monsieur Jean-Renold Elian à l'appui, qui c'est la décentralisation et les collectivités territoriales, côté que l'y fait un travail depuis les constitutions les plus antérieures. On a parlé de constitution des années 1800 jusqu'à 1987. Maintenant, soit qu'on peut remarquer en dedans ouvrage ça, c'est que toujours gagne pas avant qui fait et puis un retour qui fait. C'est comme si vous font pas en avant et vous font pas derrière. Alors c'est ça la mentalité au sujet de cette question de collectivité territoriale. Capable dans telle constitution gagne avancé fait sur les assemblées et municipales et puis dans telle autre constitution ouais il y a banni question collectivité territoriale jusqu'à ce que par exemple constitution 1987 non li consacrer la question des collectivités territoriales. Maintenant, qui meilleure articulation capable de faire dans le cadre d'un gouvernement avec une collectivité territoriale. Là, m'a retourné sur note de cours professeur Gérard Divey, qui c'est un professeur émérite de l'École nationale d'administration publique. Dans le cadre d'un conseil que était toujours bail, on a fait le même suivre pour ça, il te dit nous que le meilleur bagage qui est arrivé, c'est le magistrat qui entend avec un président. Ça veut dire le ça ou capable assurer que collectivité est capable de gagner plus capacité pour avancer parce que le où arriver capable de dégager une fusion à ce moment-là ça va au bénéfice de la ville. Maintenant, politique publique là lui-même il y a un genre articulé. En fait, l'ordre non politique publique il y a deux phases. C'est trois phases plutôt, la conception, l'élaboration et la mise en œuvre. Maintenant, on est capable de parler de quatrième phase qui c'est sur l'évaluation. Maintenant, la conception, bon, dès le départ, nous connaissons que dans le cadre de constitution, il y a les collectivités territoriales. Maintenant, l'élaboration, c'est il faut mettre sur du papier qui sauve les faits en matière de collectivité territoriale. Et puis, troisièmement, l'État capable, comme Simtado, mise en œuvre là, ou appliquer question qu'il y a avec collectivité territoriale, et au cas arrive un moment pour faire évaluation, question pour faire monitoring, pour qu'on qui va pour arriver et qui va pour capable pour commencer dans l'autre cycle de projet. Donc, là, nous considérons politique publique en matière de décentralisation, en matière de collectivité territoriale. Principe politique publique, c'est d'abord colléger les informations. Deuxièmement, il faut embrigader les savoirs experts. Troisièmement, c'est assurer de infra-cohésion. Ça veut dire ensemble d'institutions qui là pour appliquer question collectivité territoriale. Ensuite, on va dans intra-cohésion. Est-ce que comme si nous avons entre institutions et monde qui là pour appliquer question qu'il y a à collectivité territoriale, toute bagaille entendre. Ensuite, on va faire un projet pilote et sous base projet pilote là, on va capable dans le cadre d'une évaluation puis devant assurer que projet ça, enfin projet pilote ça bon fruit ou capable faire correctif et pour capable avancer. En fait, dans le cas d'Haïti par exemple, on a dit que dans une perspective de politique publique en matière de décentralisation.
ou capable par exemple ou dit que ou pral faire décentralisation, ou pral assurer pour une décentralisation totale sur 3 grandes villes. Alors là, n'a essayé réfléchir n'a essayé faire une fiction, n'a fait une projection, on dit que n'a fait une politique de décentralisation, n'a pas assuré que collectivité territoriale ça yo, OK, il y a une décentralisation qui appliquée là-dedans. Pas oublier que décentralisation, c'est pas déconcentration, tant comme dad ou fait ou bail ce qu'on bail à main droite là et puis à main gauche dans la contrôle, mais non, mais c'est le transfert total des compétences. On a dit qu'on prend 3 grandes villes Port-au-Prince, enfin, on prend le Cap et puis on prend les Cayes. Et pour dire que on va pas sûr qu'on gagne une décentralisation totale qui fait là-dedans. Le ça, nous toujours tourner dans le principe de politique publique, il faut colliger les informations. Tout ça qui est lié à question de décentralisation, donc on va permettre que vous appliquer dans 3 villes ça. Ensuite, on va embrigader les savoirs experts. Parce que les collectivités territoriales, aujourd'hui, ça demande une expertise particulière. Parce que de plus en plus dans le monde, la tendance, c'est que le monde a tendance à devenir municipal. Toute ville, a droit grand moun yo gen ressources yo qui permettent que yo gérer tête yo. Donc on tendance comme ça qu'a fait dans le monde. Donc si tu as appliqué une décentralisation OK effective dans 3 villes yo, donc on va commencer par prérequis yo, les fondamentaux. C'est-à-dire que ou bien assurer que il y a des compétences qui vont développer OK cette décentralisation au niveau de ces 3 grandes villes. Maintenant, on va entrer dans intra-cohésion yo. Alors, infra-cohésion, ensemble de institutions qui là pour appliquer questions qui liées à décentralisation ça yo, institutions ça yo entendent yo sous question. Ensuite, on va dans intra-cohésion. Ça veut dire que non seulement institutions ça yo, il y a appliquer questions qui liées à décentralisation ou bien monde qui a dirigé autour, bien yon entente là-dedans. Et là fini, on va assurer mise en œuvre. L'offre financière mise en œuvre là, maintenant, c'est la question qui est là, enfin, cette question qui s'appelle l'évaluation. Voilà son cycle de projet. L'offre conceptualiser ou élaborer ou faire mise en œuvre là, maintenant, on va essayer de faire, dans le cadre d'une évaluation, qui est à des lieux, qui doit arriver, qui soit fait ou pas fait, qui ça empêche au faire, et le ça fait monitoring, non fait évaluation, et pour dire bon, nous avons essayé de faire décentralisation dans 3 villes ça yo, comme projet pilote, mais à qui point nous arriver, mais ça ne manquait, mais raison fait ne pas manquer. Et le ça, ou retourner sur un cycle de projet, pour dire qu'on peut l'appliquer pour capable gagner une décentralisation totale. Et le ça, lorsqu'on fait projet pilote sur 3 grandes villes ça yo, on est capable de prendre par exemple 6 autres villes parce que déjà avec expérience qu'on gagne sur la tentative ou bien sûr les menées autour de la tentative de décentralisation au niveau de 3 villes ça yo, on va essayer étendre sur plus villes. Et de plus en plus, on va être capable de finir par gagner ça une décentralisation effective. Et en fait, décentralisation, nous retournons sur lui, c'est le transfert total des compétences. Ça veut dire que pas un bail à demi, c'est bail totalement. C'est-à-dire côté que par exemple on ville ou une ville au Caille capable de vivre avec gérer question de génie municipal question qu'il y a éducation, police municipale. Et qui capable de faire recette tout. OK, tout ça qu'il y a avec mairie pour mairie ta capable suffisamment de capacité pour la faire recette propre li. Ouais, on a dit que un moment ça fait au Caille, ça fait au Cap, ça fait de Port-au-Prince et puis maintenant on fait ça relé une évaluation bon exactement qu'en est-il et puis dans un deuxième temps on va faire ça relé et correction yo et puis on va étendre sur plusieurs autres villes. En gros, c'est comme ça nous capable ouais une politique publique en matière de collectivité territoriale. Nous rappelons que nous avec Jude Senatus, avec Dominique Rosario, et nous sommes des réactions d'un expert sur question rapport politique publique et avec une application pratique, peut-être même des modèles pratiques sur comment un modèle de décentralisation et variante de déconcentration. Comment nous comprenons la question nous-mêmes? D'abord, Jude. Non, mais Acho m'a dit que dans la hiérarchie, sur les normes, etc., règles, lois, et nous, décentralisation, il faut nous placer
dans la dimension organisation de l'État. C'est même pas, ou qu'à considérer comme politique, etc. Mais c'est l'État même. Ça veut dire, dans l'architecture de l'État, l'État a décidé que les décentraliser. Sous question compétence, yo sectoriel, yo thématique. Et par secteur, il y a une administration pour marcher avec, un métier pour marcher avec. Et ou t'as dit, ou t'as dit secteur éducation, par exemple, et c'est pas par hasard, et constitution allait très loin dans la question mandat, ça l'État pour le faire. Et pour collectivité territoriale, il n'y a pas même temps de loi d'application au bail détail, là, elle est très en détail, en termes de scolarisation universelle, alphabétisation, formation professionnelle, etc. Donc, si vous voulez, et question de décentralisation, l'y poser en termes de réforme de l'État. C'est pas un État fort, c'est pas un État présent sur tout le territoire, c'est pas un État avec serviteurs, c'est pas un État qui a bail service, qui décide de décentraliser. Son État qui a un propre problème balle, avec une administration très faible, qui pas maîtrise et connaissance territoire, qui pas une répartition dans le territoire à travers la déconcentration. C'est l'État, ça, qui a besoin de renforcer tête. Dans ce sens, de manière générale, c'est une table comprendre, nous voulons dire qu'il faut qu'il y ait des conditions préétablies pour mettre en œuvre une question de décentralisation. Mais je veux dire, dans le premier niveau, question de décentralisation, aller au-delà d'une politique publique, c'est une commande, c'est organisation de l'État même. Donc, ça veut dire que même gens, faut gagner un parlement, même gens, enfin, les trois pouvoirs de l'État, soit dans le titre 2 et Constitution, il va parler de souveraineté de l'État, il va dire c'est trois pouvoirs de l'État et l'autre pouvoir qui constituent notamment les collectivités territoriales. Donc, collectivité territoriale fait partie intégrante de l'État. Donc, pas gain ou pas boire, est-ce que m'ka fait, est-ce que m'pa fait, qui m'a fait, c'est fait pour l'État faire. C'est l'État qui pour bailler tête les ressources, même si on pas arrêter le dit pas gain parlement, faut qu'il fait. Il n'y a pas un prétexte pour dire est-ce que le comme faut chercher les moyens. Maintenant, faut peut-être moduler des marches, faut qu'il y ait une procédure. Donc, première mise au point, c'est que décentralisation, c'est une commande constitutionnelle. Donc, après politique publique, il y a dans deux niveaux. Il y a au niveau de l'État, parce que là, font une grosse politique publique sur l'éducation, il faut regarder tout niveau qui peut intervenir là-dedans. Qui rôle ministère pour jouer comme ministère de l'Éducation nationale, et même ministère au niveau déconcentré, qui rôle direction départementale là jouer, là, maintenant, l'État a décliné dans la déconcentration. Mais comme il y a des compétences constitution, même pour la loi, bail collectivité territoriale, par exemple, en matière d'alphabétisation, en matière de formation professionnelle, eh bien, au niveau collectivité territoriale, il y a des politiques publiques locales qui se rapportent au secteur éducation. Et justement, par contre, si c'est soit après les intra, mais quelque part, dialogue entre l'État et la collectivité territoriale, là, c'est une norme de décentralisation, c'est le, la marché, c'est que, il y a des compétences qui propres à l'État, il y a des compétences qui propres à la collectivité territoriale, qu'on s'attend, il y a des compétences que vous partagez ensemble. Qui, genre, l'État arrive à jouer un mécanisme pour que, eh bien, collectivité territoriale, avec propre structure, avec propre administration, avec propre métier, avec propre ressources, l'ICA articuler politique publique locale en matière d'éducation. Certainement, on va pas jouer une collectivité territoriale, on en fait curriculum. On va pas jouer une collectivité territoriale dans la formation des maîtres. Ou certainement, on va pas jouer ni, c'est compétence l'État, on va pas jouer ni dans payer professeurs. Mais ça qu'empêche collectivité territoriale, dans gérer et bâtiments scolaires. Alors, on l'école qui fait 6e section Chantal, si tol la coulé. Alors, ouais, combien de temps pour inspecteur qu'on est, pour directeur départemental là qu'on est, parce qu'en bout de ligne, c'est le ministre qui a fait chèque là quand même. 3 générations à passer, tout le monde tol là pas changé. Alors que c'est son compétence, gestion du bâtiment scolaire, le compte s'écrivait. Pas même besoin d'un inspecteur. Cousin maïsra, bon petit lick dans l'école là, qui dit la petite tombe le mouillé. Et c'est force décentralisation, c'est la gestion de proximité. Donc, encore une fois, la décentralisation comme faisant partie de l'État et des politiques publiques qui, au niveau local, au niveau central, articulées au service de la population. Rosario? Oui. Réflexion ça sur décentralisation et politique publique, nous capables de deux façons. Nous capables dans logique constitutionnelle, dans logique légale, mais nous capables tout dans logique côté n'a réfléchi sur qui meilleure façon pour nous atteindre objectif ou bien vision constitution lui-même en matière de décentralisation. Si nous prenons sous base réflexion que tout citoyen est capable de faire, leur constater que, ou bien le chercheur capable de faire
de spécialistes de questions capables de faire constater que l'État lui-même n'est pas arrivé favoriser et concrétisation projet de décentralisation que Constitution 87 là lui-même était prôné. Nous capables de dire que là, nous plus ouais décentralisation comme en politique publique. C'est ça expert là il fait. Il regarder comment nous capables arriver vraiment à projet ça. Et regarder différents moments, différentes étapes. C'est une préoccupation qui est légitime et approche là li intéressant dans la mesure où c'est une rare fois qu'il y a posé question de décentralisation en lui-même en tant que politique publique. Il se trouve que l'on rentre dans la logique Constitution 87 là, Jean-Jules Tabdil d'ailleurs, Constitution lui-même lui imposé décentralisation comme mode de gestion affaires publiques en Haïti. Le ça, l'État lui-même est obligé de prendre des mesures, développer des stratégies pour être capable de permettre que collectivités eux-mêmes, non seulement yo fonctionnels, mais yo capable de participer dans la mise en œuvre politique publique en Haïti. Parce que avec projet de décentralisation, ou une quantité, ou un niveau de politique publique que l'État lui-même lui exercer, et puis l'autre niveau que réservé à la collectivité. C'est ça, où il a besoin de proximité, besoin de base. Le ça, on est capable de garder politique publique là sous un ça et garder comment l'État a accompagné les collectivités territoriales pour permettre que les collectivités territoriales fassent face à demande de services, demande en fait, ensemble de besoins que la population locale gagne. Et c'est le ça, nous parlons ensemble de difficultés qui gagnent pour mettre en œuvre et projet constitutionnel là. Ressources qui sont limitées, processus de déconcentration qui doit accompagner et décentralisation qui est toujours pas capable d'atterrir et en plus collectivité qui ont même des problèmes institutionnels, ressources humaines qui fait défaut à collectivité qui fait que responsabilité que collectivité gagne en termes de satisfaction besoin population dans niveau politique public que la mettre en œuvre pas capable d'arriver à terre. Monsieur, moi t'en des deux analyses, deux approches différentes. Une approche, on va dire, qui est très pratique et qui illustre décentralisation dans le rapport direct avec politique publique. Et il y a l'autre approche qui lui-même montre clairement comment l'État lui-même, dans l'action, comprend une question et décentralisation et comment il essayer de faire malgré différentes problématiques qui gagnent dedans. Mais si moi t'as ouvert cadre là, moi t'as dit que si on a considéré que dans l'article 61 de la Constitution et c'est suivant, Jean-Jules saute évoqué d'aléa, c'est une commande de l'État même pour décentraliser l'administration là. Et c'est dans ce sens ça que il a accordé une série de libertés à la collectivité territoriale. Comment nous percevons cette question et comment nous voyons des défis ça par rapport à interaction entre justement le pouvoir central et les différentes collectivités territoriales dans les communes. Et question ouverte à nous tous les deux dans le JUP d'abord. Et non, moi je voulais garder question mission l'État parce que ou quand on a un projet pilote de décentralisation. Et il y a plusieurs projets parce que ou pas qu'à réformer l'État ou pas qu'à faire l'État avec pilote. Parce qu'il y a deux problèmes dans le pilote là. Il y a un problème de temps, temporalité, ou un problème de généralité. Parce que c'est ça que fait par exemple l'OAE disposé pour le général. Ou pas qu'à dire avec ressources de l'État en attendant m'a fait 30 km² quoi des bouquets après ça, ou pas qu'à dire ça. Donc ça veut dire que c'est ça que fait m'aborder. On prend une route qui est plus difficile là. On prend une route comme si commande constitutionnelle. Parce que ou non pays côté citoyen yo pas gain de l'eau. Service de base, pas gain de l'eau. Côté que ville yo pas organisé, ville yo pas planifié, n'a subi ville yo. Et construction a fait n'importe qui gens. Gon dangerosité permanente à la fois sur gens construction fait, gens moun yo a vivre là-dedans, gens réseau yo fait, gon vulnérabilité pour parler ouais contamination choléra qui ça le bord. Effectivement, contamination li vini non terrain qui favorable. Et terrain favorable là, c'est absence de services d'infrastructures sanitaires. Donc c'est de ça n'a parlé. N'a parlé de espace public yo, n'a parlé de voies publiques yo, n'a parlé de
espace de jeu, n'a parlé de mobilité, ou qu'à prendre n'importe ville dans ces régions métropolitaines. N'a parlé ou qu'à prendre ville tant que quoi des bouquets, qui a tout fait entre plusieurs flux cap sorti sous route RN3, flux cap sorti sous. Ces questions ça on a parlé. Or, au ministère, aujourd'hui, a pas en mesure de résoudre question ça pour quoi. Au ministère, pas faut-il résoudre question de délivrance du permis de construire pour quoi. Hein? Hier, il a parlé d'un tremblement de terre fait au Chili, il y a 5 ans. Question. Est-ce que, aujourd'hui, là, si pas mal est arrivé, dans qui ça nié? Et vous songez, le tremblement de terre, là, c'était le discours de tout le monde. Leitmotiv, il faut décentraliser. Bon, moi, en train de dire par là, que, moi-même, moi, recommander, moi, préconiser, application commande constitutionnelle, là. Effectivement, pour l'État, t'as développé une mission de décentralisation pour regarder qui ressources les gagner. Parce que moun yo chargé jeunes universitaires, chargé jeunes qui a développé des métiers municipaux, chargé les ressources, l'argent qu'a dépensé, chargé ouvrage que yo qu'a fait, route agricole yo pas fait, route secondaire yo pas fait, donc ouais tout un métier qu'a développé. N'a pas d'un pays touristique, une série de métiers qui a développé. Donc c'est pour l'État bah tête d'après moi un moyen pour que progressivement et li fait transfert de compétences, li accepter que ressources que li gagne dans exercer des compétences pour qu'on li partager avec collectivité territoriale yo, faut que li accepter la libre administration, faut que li suspendre quoi commune yo, municipalité yo, ka un petit bureau ministère ou bien parti au pouvoir, c'est toute question ça pour aborder en définitive. C'est pas du tout une question technique et c'est même il y a ça, un problème de ressources, mais le problème fondamental là, c'est une compréhension de question de décentralisation avec bénéfice pour le pays, hein, et c'est une volonté au plus haut niveau pour que vous respectez la loi. Est-ce que nous devons comprendre par rapport à ça que, au-delà des problèmes techniques, au-delà de mise en place problème, conception dans le niveau technique, il y a une problématique politique aussi. Et évidemment, pour qu'il ça toute structure élection est parfaite, pour qu'il ça d'après où on transition dans la collectivité territoriale. Parce que c'est son hasard, c'est pas un hasard. Et pour la question de ressources, une dizaine de projets à c'est plusieurs millions de dollars dans le pays. C'est plusieurs millions de dollars dans le pays. Et sous même au niveau de la coopération décentralisée, à un certain moment on a évalué, c'est plusieurs millions de dollars. Donc à un certain moment, si nous retournons sur politique publique, on doit admettre les son politique publique, eh bien à un certain moment, il faut l'État ramasser toutes ressources, que ce soit ressources nationales ou les ressources bilatérales et internationales, pour mettre un vrai projet de décentralisation. Et madame et Dominique rebondit un peu sur ça, mais spécifiquement sur le dernier aspect par rapport à au-delà des problèmes techniques qui pourraient être des freins à la décentralisation, il y a des enjeux politiques aussi. Là, on rebondit un peu sur ça pour éclairer. Avant nous prendre un enjeu politique, il est bon que nous dit que décentralisation n'est pas créer en frontière entre l'État et collectivité territoriale. C'est ça que fait la Constitution préciser que nous avons l'État unitaire décentralisé, qui voulait que collectivité territoriale participer avec l'État dans satisfaire besoins population et collectivité eux-mêmes sont responsables pour satisfaire besoins de proximité. Et parce que ça tout crée de confusion dans l'esprit mounio et même dans l'esprit autorité qui en pile fois penser que si collectivité ont un certain niveau d'autonomie, ça capable un blocage ou bien affecter capacité de gouvernance, vient affecter cohérence en termes de politique publique en Haïti. Donc, il faut que très clair nous dire que collectivité au parti l'État, dans l'État. Il y a de niveau de responsabilité, il y a des besoins de proximité pour satisfaire, et les grands besoins, les besoins d'intérêt général qui dépassent capacité collectivité, c'est l'État lui-même qui adresse. Puisque la Constitution lui-même établit décentralisation comme modèle de gouvernance, avec collectivité qui ont même joué de autonomie administrative et financière, faut que collectivité ça yo gagne un niveau de pouvoir qui peut le manifester à travers des compétences que la loi lui-même lui attribue. Et compétences ça yo gagne pouvoir dans certains cas pour exercer pour compte, c'est ça les compétences propres
et il y a de compétences que vous partagez avec l'État. Et c'est législateur là qui peut déterminer qui niveau de compétences en collectivité est capable d'exercer pour compte lui, dépendamment de capacité. Sinon, dans la section communale, ou pas regarder qui ça en section communale. En fait, un conseil de section communale capable de faire. Sur la commune, ou regarder qui ça conseil communal là capable de faire. Et sur arriver dans le niveau département, ou regarder qui compétences qui est capable d'attribuer à département. Pour compétences que la loi attribue à collectivité, l'État lui-même doit accompagner la collectivité pour permettre que la collectivité exerce ces compétences-là. La collectivité a des moyens, l'État n'a pas besoin d'intervenir, parce que la collectivité a des capacités de par lui-même pour satisfaire les besoins de la population. Et la loi dit, le décret 1er février 2006, qui traitait de décentralisation, il dit, leur collectivité, une compétence qu'elle n'est pas capable d'exercer, l'État, sous base principe solidarité, doit venir en appui à la collectivité. Et là, nous tout préciser deux éléments qui sont importants. Là, en collectivité, il y a moyen pour l'exercer compétence, il n'a pas besoin de faire appel à l'État. Et l'État tout pas besoin de bon côté collectivité, vient supporter collectivité. Leur collectivité, par contre, il n'a pas de moyens. S'il n'est pas sollicité appui l'État, l'État est capable d'aller en aide à la collectivité, mais la collectivité a tout capable d'aller vers l'État central. C'est ça que fait un magistrat ou bien un membre d'un conseil d'administration de section communale, il est là pour les, en tant qu'administrateur, pour les satisfaire besoins de la population, mais c'est pas de parole collectivité. Pour tout besoin qui soit relevé de compétences collectivité, que collectivité n'a pas de moyens pour satisfaire, ou bien de besoins qui nécessaires à la collectivité, mais qui pas répondre, relever de compétences conseil de collectivité, pour les adresser à l'État central. Si c'est en matière d'éducation, à ministère de l'Éducation nationale, si c'est en matière de santé, à ministère de la Santé publique, pour besoin ça, lui-même, les satisfait. Naturellement, il y a des mécanismes de coordination, dans l'autre contexte peut-être Nawel, à travers délégation, à travers direction départementale, mais c'est rôle collectivité, en fait, représentant collectivité, autorité dans la collectivité, pour satisfaire besoin de la population, leur capacité pour faire, adresser à l'État central, à de l'autre autorité, pour rejoindre aide, pour rejoindre appui nécessaire pour la population locale, là, lui-même, est capable de joindre service. Et nous voyons le conseil interdépartemental a monté, l'ancienne constitution, a dit que et représentant qui dans le conseil interdépartemental là, il siégeait chaque fois conseil de ministre a réuni sous les grandes orientations et sous redistribution de richesse nationale. Ça c'est et là c'est présence de collectivité territoriale au niveau l'État la fait. Mais après on a dit qu'on compétence territoriale dans la question c'est que leur ministère tant comme ministère de l'Éducation nationale la page il va y avoir une limite sur 27 500 km². Juridiction c'est tout territoire. Mais là font politique publique en matière d'éducation. Donc politique publique là a touché tout territoire. Mais comme ça il crée collectivité territoriale à l'État dans politique publique éducation, il y a pour décliner responsabilité. Responsabilité ministère en tant que lui-même ministère avec bras raccourcis qui c'est direction départementale là ou déconcentré. Mais il y a des réserves pour le faire pour ça garder compétences collectivité d'après ça la loi Bali. Donc quelque part on dit que un gouvernement un ministère qui dit moi j'ai 100 millions de gourdes pour année ça sous politique éducation. Quelque part, si question de décentralisation intéressée, a gagné 5 millions, 10 millions, 20 millions, en tout cas, dans l'enveloppe ça, bon montant que le ministère l'État doit réserver pour compétences qui exercées par la collectivité territoriale. Et mécanisme de coordination, ou pour gagner et politique publique pour enfin PIPLA, qui géré par le ministère de planification par exemple, qui est responsable de coordonner le système de planification nationale. Le ministère de planification coordonne le système de planification nationale. C'est à la fois planification l'État et planification collectivité territoriale. De telle sorte que même les outils de planification au niveau local, là, par exemple, le plan communal de développement, c'est le ministère de planification qui fait cadre méthodologique. Parce que c'est lui qui gagne fonction normative. Là. Mais c'est lui qui dit qu'il vient pour le ministère ou fait fiopioto. Donc, encore une fois, et question de décentralisation, si vous allez chercher un jeu, blocage, soit chercher frein, ou pas vous chercher de l'autre côté.
c'est le monde qui crée là. C'est l'État qui crée. C'est lui qui peut battre tête les moyens. Par exemple, éducation, ou prendre la santé, ou prendre dans quel que soit secteur, et même le secteur transversal. Donc, encore une fois, c'est l'État qui décide, pas pour faire tête les plaisir. L'État, en 87, il remarqué que bon besoin, c'est ça Rosario t'a dit, donc plus grande présence population dans la décision politique, il dit, mais décider de décentraliser avec niveau collectivité territoriale. Donc, c'est lui qui toujours gagne décision, non, même. Donc, encore une fois, c'est comme ça. Jude et avec Rosario, nous remercions encore pour l'intervention. Nous allons aborder un aspect très pratique de question avec une illustration très réelle, très contemporaine de questions rapport entre collectivités territoriales et gouvernement central là et mise en œuvre et ça me t'a carré pouvoir décentralisation que l'État baille mais qui pas arrivé à terriblement. Bref, mais de manière plus capable dire plus malléable, son monde qui néophyte captant de parler des questions, comment nous t'es qu'à comprendre un cas pratique qu'un cas ville Port-au-Prince. Comment nous comprendre une question dans cas pratique ça qui c'est cas Port-au-Prince avec question en exemple nous capons l'autre question bidonvillisation ville là. Pas oublier que nous rentrons dans la dynamique de décentralisation justement et pour nous te combattre ça a été relé la République de Port-au-Prince et exode en fait un mouvement migratoire très poussé avec de populations qui dépassaient et capacité d'accueil ville là. Les cas Port-au-Prince sont tout intéressant parce que c'est un espace qui montre vraiment comment rapport entre l'État central avec collectivité lui-même l'a développé. Sinon pour la question exode là, il posait une série de problèmes en termes de politique publique, en termes de gouvernance, parce que d'une part, il y a de population qui a demandé des services et il y a une administration municipale qui pas de moyens, qui pas mobiliser ressources nécessaires pour être capable de satisfaire besoins de population. On dit par exemple, pour un problème de l'eau potable, c'est un problème assez sérieux. Population lui-même l'a augmenté, a fait pression sur toutes ressources que nous gagnons en eau, et puis pas gain en politique publique qui a adressé problème ça. Donc on vient gain un problème qui au fur et à mesure a pas aggravé. Donc gain incapacité institutionnelle mairie pour faire face à défi ça, défi qui lié à migration urbaine. Et puis en même temps tout collectivité n'a pas gain ressources pour faire face avec lui. Et même collectivité ça rare fois l'état capable faire un effort pour les adresser problème ça yo, li retrouver face à l'état central qui lui-même pas arrivé faire une démarcation entre compétences que la loi ba collectivité a et compétences que l'état lui-même li gagne. Et pour moi même gagne un aspect c'est que li important pour nous tout toucher, c'est un travail de sensibilisation, d'éducation qui doit être fait à différents niveaux et même au niveau de l'état central pour nous comprendre que gain nécessité pour une harmonisation entre collectivité et l'état central. Parce que si finalité à ces bail population service, l'état central n'a pas aucun intérêt pour l'entrer en compétition à une collectivité territoriale, lui-même en tant qu'autorité suprême, il n'est pas capable d'aider collectivité pour collectivité à lui-même répondre à besoin ça. Mais il y a de l'autre problème tout qui est lié à question et avec Port-au-Prince. Et nous avons parlé tout à l'heure de exode massif population, hein? Mais tout question capacité institutionnelle mairie sont question fondamentale. Qui ressources humaines que mairie arrive à mobiliser, qui outils que mairie a li bay tête li pour faire face à différents défis ça yo. Port-au-Prince c'est une mairie qui pas un plan communal de développement, pas une mairie, mais c'est une mairie, alors que c'est une mairie qui a plus besoin d'un plan communal de développement par rapport à défis que la fait face. Et vous trouvez que Port-au-Prince pas gagné un instrument comme ça. Et Port-au-Prince est intéressant tout parce que Port-au-Prince c'est capital pays. Port-au-Prince a dû joindre un appui, une assistance bon côté de l'État que le pas joindre. Alors là, moi, parce que Rosario effectivement expliqué que Port-au-Prince est un cas d'espèce. Alors, il y a deux bagages, il y a deux angles, Premièrement, c'est rapport
entre ruralité, enfin, tu as parlé de exode là, parce que Port-au-Prince là, c'est exactement produit dont l'État qui pas gérer le territoire. Son produit dont l'État qui fait des choix d'investissement sous des parties dans le territoire, sous des secteurs qui pas permettent de valoriser tout le territoire. Parce que, bon, bidonville, nous parlons de eux, c'est qui ça, c'est pratiquement destination un bon monde désespéré qui pour n'importe quoi, pour n'importe petit détail obligé quitter côté où t'as vivre bien. Ça veut dire que c'est rapport entre ruralité et ville. Et question ça n'est pas n'importe Port-au-Prince encore. Parce que nous avons parlé de capitale de Port-au-Prince, mais nos villes secondaires, Corée, Okaï, Corée, Jérémy, même phénomène Port-au-Prince 25 ans, c'est les qui passé là, je dis. Ça veut dire que état de dénuement que mon yo quitté territoire rural là, que moi-même dit son territoire qui a disparaître, parce que un jeune garçon, une jeune femme qui était dans la section communale là, c'est parce qu'il a un pile courage ou bien pas intelligent, parce que les parents ont aucun avenir pour les là-dedans. Donc pour n'importe quoi, pour changer un cob, pour à l'école, pour n'importe quoi, citoyen obligé de déplacer côté le bien. Et pas oublier que justement, comme d'hab dit, ressources l'État, c'est pas pour 40 km², c'est pour tout. Ça veut dire que l'organe budget de la République, faut regarder, est-ce que par un préjugé, dans type d'investissement, choix d'investissement. Là, on parle de viabiliser 27 700 km². Alors, au gain un territoire, route n'est pas arrivé, électricité n'est pas arrivé, tout côté pas une route, vous mettez considéré comme des territoires nuls. Ça va vous rien. Production pas qu'à faire là-dedans, transformation pas qu'à faire là-dedans, petit business pas qu'à faire là-dedans, parce que c'est une grande décentralisation. Dans la dimension administrative, il n'a fait, ouais. Et même Constitution a parlé de niveau de décloisonnement industriel, il parle d'investissement. L'État a reparti budget, faut que les citoyens posent des questions. Qui côté comme là aller? D'abord, du point de vue physique, sous quel territoire? Deuxièmement, quel type d'investissement? Est-ce que l'on investit 18 millions de dollars dans l'infrastructure urbaine? Est-ce que le patap fait, le patap a une valeur ajoutée s'il était fait dans l'infrastructure productive, etc. C'est des questions qu'on a posées. L'autre argument pour Port-au-Prince, pas aucun moyen d'analyser Port-au-Prince en dehors, parce que je suppose n'a parlé de communes de Port-au-Prince, en dehors de communes qui sont dans la région métropolitaine. Et m'a bon peut-être l'occasion pour parler de questions et gestion de déchets. Ça veut dire que ça qui a passé dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, là, tant où tu as posé question sur la région métropolitaine de Montréal, je dis à toutes les questions de mobilité, toutes les questions de services d'eau potable, il y a une série de questions qui dépassent territoire communaux, c'est mutualisation mon fait, c'est la région qui intervient. C'est des bails gérés en commun. Donc, moi, je crois que question de décentralisation sont questions passionnantes. Mais là, nous arrivons dans la question luxe décentralisation. Nous commençons à parler de intercommunalité haïtienne au commencer à faire. La vallée des Palmes, il y a intercommunalité, c'est la mutualisation, c'est au niveau de luxe. Moi-même, je voulais dans le niveau en bas. Port-au-Prince, n'a pas circulé dans la Rio. Marché n'a pas existé. Marché, c'est pas espace vivable. Machin cap vivre là, où elles sont misérables. Côté le chita, par contre, côté là, dans la toilette. Trottoir. Qui c'est un espace public, mais qui est occupé par des privés. Parce que même si machin cap venir, son business privé l'a fait dans l'espace public. Et parc, et circulation, on parle de circulation. Donc, ces questions, ça va vous nous poser. Et là, c'est des compétences, des fois municipales ou partagées, parce que, on va retrouver Port-au-Prince sous juridiction, tout gros pouvoir. Donc, évidemment, elle tombe dans confusion. C'est-à-dire que, par contre, qu'il est l'État central à Bagie, qu'il est l'État municipal à Bagie. Est-ce que c'est pas le fait, justement, que l'État, au lieu de venir en appui, il substitue totalement à la collectivité qui va en série de problèmes de confusion, par exemple? La confusion, c'est pas cause là. Confusion, c'est conséquence, problème de l'État stratégique. L'État stratégique et stratège, vous comprenez? Ça veut dire que, il y a un ponceau qui fait en deux rues, en Delma. Vous comprenez? C'est, où est cette activité, maïstra? Mon cas retrouve un ministre, un président à inaugurer, par exemple. Je te donne un exemple. C'est-à-dire, où est-ce que ce bonhomme trouve le temps, quand c'était l'autre bagaille, pour la réfléchir sur tout le territoire, alors que,
il pral prend profit, il pral prend qui on dit, il pral faire public sous un bail que magistrat est censé faire de ravine qui etc. Donc ça me le dit par là, moi je le dis que pour me résumer, Port-au-Prince c'est son vrai cas d'espèce tant qu'aux aérodile, leur considérer comme conséquence de dénuement reste territoire. Et faut que nous pas parler de Port-au-Prince encore comme capitale Port-au-Prince parce que toutes nos villes secondaires, yo viennent retrouver dans le même état Port-au-Prince là parce que toute ville rurale yo moun yo fait tout sortir les zones rurales etc. Et là moun yo viennent fait agglomération bidonville yo vini avec toute ruralité, c'est-à-dire que de telle sorte que n'a vivre dans pays à 52% urbain alors que nous continuons à parler de pays essentiellement agricoles comme si fonction rurale là. Donc c'est toute question ça on doit nous regarder dans la question de décentralisation parce que décentralisation a fait inverser tendance là. Qui ça nous penser qui t'a dû faire en termes d'action, en termes d'envisager des pistes de solutions et en question qui peut être plus directe, moun qui appelé à jouer des rôles de leadership dans causer ça veut dire des nouveaux élus qui vont être des maires des AZEC, des CAZEC, qui par exemple qui profil de ta doit gagner, comment moun ça ta doit camper face à problème ça. T'aime dire d'abord pour yo rive mettre conseil qui pourra en poste après élection qui vient pour faire yo, il y a des problèmes structurels faut que nous aborder. Et pour nous aborder des problèmes structurels ça, faut que rapidement nous comprendre source problème ça. Nous avons une répartition de compétences qui n'est pas clairement définie entre l'État central et collectivités territoriales. Il y a de passer-main qui doit être fait dans le niveau ça. Un travail de vulgarisation de compétences l'État, de compétences collectivités qui doit être fait. Parce que dans certains cas, de bonne foi, autorité, administration centrale, qu'on a pu exercer de compétences que la loi attribue à des collectivités territoriales. Confusion qu'on arrive entre eux-mêmes. Certaines fois, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, et sur certaines questions, mais assez souvent tout rivé entre l'État central et collectivités territoriales. Donc, confusion ça, il faut que nous vidéo. Un travail de vulgarisation qui est nécessaire tout. Un travail de vulgarisation pour nous inscrire décentralisation, non pas dans logique de compétition entre l'État et collectivités territoriales, mais de préférence dans logique de collaboration, d'harmonisation, parce que au final, yo tous les deux, yo gen pour mission pour yo satisfaire besoin population. Yo chaque bon niveau d'intervention, mais yo tous les deux à poursuivre un même objectif, bail population service. Qui profil un magistrat doit gagner et pour le capable travail au bénéfice de population? Exactement. Moi, je pense que, indépendamment de formation académique, et là, le parti politique important dans le travail d'éducation à la gouvernance, je pense que on moun qui parle dans le conseil de section communale, dans le conseil communal, dans le conseil départemental, et même dans l'assemblée, moun sa doit gagner une connaissance générale de gouvernance. Et c'est un élément fondamental dans la mesure où il connaît que il y a de compétences que le doit assumer, il connaît que le a une responsabilité vis-à-vis de la population, il connaît tout un mécanisme de fonctionnement de appareil institutionnel, appareil public. Mais il faut qu'il connaisse mécanique là. Par exemple, un magistrat n'est pas capable d'un problème et puis il ne connaît pas avec qui autorité pour l'adresser. Donc il faut que ce soit un monde qui a un minimum de connaissance, de compréhension de appareil l'État et qui manifestait un intérêt pour le fonctionnement appareil l'État. En plus de ça, il y a une nécessité pour moun sa li gon vision. Parce que quelle que soit connaissance que moun nan gen de réalité, si moun n'a pas gen vision, li pas capable d'identifier de besoins qui nécessaires pour population et bay population service joindre de réponse à demande de service que population les-mêmes l'a formulé. Et puis, il faut que son monde qui a une certaine ouverture en pratique de fonctionnement dans l'organisation pour lui comprendre que c'est pas magistrat, c'est pas membre conseil d'administration section communale qui ont même pas l'identifier pour compter besoin population. Décentralisation li doit faire dans logique de participation. Faut que monde qui parle dans tes conseils yo connaît que son ensemble de besoins, son ensemble de problèmes que pour chercher résoudre, faut que adresser yo à population. Pour moi même c'est
trois qualités essentielles que un monde qui prétend à diriger un conseil dans niveau en collectivité, l'État doit gagner. Fonction ASEC là, li valoriser par rapport à qui gens li traduit en termes de service. Si jodi a ou pas mesurer magistrat sous combien bouquet de fatra li ramasser, on mesurer sous qui gens et évidemment ville la propre, sous qui gens citoyens aussi qui le dans ville là, sous qui gens handicapés aux jeunes place dans ville là, sous qui gens et épanouissement et jeunes yo et dans chaque bloc de quartier bon espace de jeu ou bien sous qui gens économie urbaine n'a fonctionné sous qui gens monsieur créer conditions pour business vinn fait. Et sous rive valoriser collectivité territoriale là comme ça, chemin faisant ou après et profil yo a changé parce que intérêt yo va changer. Déjà dans l'élection ça hein et moi songe l'aime des directeurs collectivité territoriale, moi te dit que nous va mesurer travail nous fait sous profil moun. Le nous regarder quantité monde qui est intéressé, c'est pour dire que c'est pas la réalité d'avant 2006. Encore une fois, moi crois que ça revient à démarche de réformer l'État. Décentralisation li participer dans cas Haïti à réformer l'État pour que l'État soit en mesure pour répondre à gros défis de service, défis d'aménagement et d'organisation du territoire, pour n'importe quelle décision pas prendre sous qui j'ai fond commune. Ça veut dire que une vision globale de gestion territoire. Et gestion territoire déclinée de territoire globalement, de région, de département, de ville, de quartier. Et c'est ça qui a bail maîtrise d'ouvrage là de manière globale. Donc, moi, je pense que, sans me rien m'ajouter sur ça aux dit, à la limite, moi, je dis que faut fondamentalement, moun qui va le diriger, faut qu'il colle à la réalité politique pays. Société civile là, il y a un travail d'accompagnement de population, aider population à travers de campagnes de sensibilisation, de vulgarisation, sa décentralisation, pour population lui-même n'est capable de faire de choix en fonction de aspiration, en fonction de attente. Li pour l'intervenu ou gon conseil cap gérer collectivité pour aider population faire demande compte pour sous action que collectivité a lui-même là en fait autorité dans collectivité a posé sous budget collectivité a pour assurer que budget a répondre à attente population en termes d'action de politique publique, sur de décisions que conseil là capable prendre qui peut aller dans le sens intérêt population, société civile là pour l'encadrer population. Mais un rôle fondamental, le n'a étudié rapport l'État avec collectivité territoriale en Haïti que nous pas souvent mettez accent sur lui. C'est vrai, Constitution 87 là, il dit que Haïti son État qui est unitaire décentralisé, il prône décentralisation, mais il prône décentralisation dans un contexte de lutte sociale, de lutte politique. Jodia, faut que nous reconnaître que l'organisation sociale qui t'a supporté projet de décentralisation, il a affaibli. Donc, dans le niveau ça, parce que sous répartition de compétences entre l'État avec collectivité, si de même matin font loi ou font décret, ou capable toujours tomber dans une logique de centralisation avec une répartition de compétences qui pas bail collectivité de pouvoir pour eux-mêmes satisfaire besoin population. Donc, dans le niveau ça tout, ou besoin société civile qui dynamique, qui comprenne sa décentralisation et qui est capable de faire plaidoyer pour assurer que collectivité yo vraiment gain pouvoir pour yo capable de satisfaire besoin population. Merci Jules des Sénatus, merci Rosario Dominique. Monsieur la ma société, nous remercions pour attention côté à l'émission En Parler Local. Et nous souhaitons que la qualité de débat n'était pas débat ou dans niveau ou qu'un intérêt. Nous rappelons que l'émission ça sont émission pour OMRH côté pour vous et qui joue un support USAID. Nous souhaitons une bonne fin d'émission et à la prochaine.